Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de La vie douce avec Josiane SC. J'espère que vous allez bien. On a un sujet aujourd'hui où on va parler de moments difficiles. J'espère que c'est pas ce que vous êtes en train de vivre, mais ça se peut très bien que oui. Alors, j'espère que la conversation d'aujourd'hui va vous faire du bien, va contribuer à vous apaiser, va vous encourager. J'ai démarré une petite série sur Instagram où je partage 5 trucs pour passer au travers des périodes difficiles avec plus de sérénité. Et évidemment, en 90 secondes, ça reste très superficiel. Et c'est un sujet si important que je me suis dit, allez, on fait un podcast complet là-dessus et on dédie une infolettre et je suis en train de créer aussi une méditation guidée pour les périodes difficiles parce que, je pense qu'on est beaucoup à vivre des moments qui sont loin d'être faciles et faut s'outiller parce que le monde dans lequel on vit, malheureusement, se nourrit beaucoup de notre malheur, de notre souffrance. Je trouve qu'on est rarement outillé, accompagné pour aller mieux. Puis là, évidemment, il y a plein de gens dont c'est le métier, dont c'est le travail, puis qui sont vraiment là pour nous aider. Mais moi, je parle vraiment dans notre quotidien, nos petits moments du quotidien. C'est là, en fait, où je trouve que souvent, on peut se sentir démuni, puis on peut se sentir seul, puis on peut ne pas savoir quoi faire pour aller mieux. Donc, c'est là que j'arrive. Si vous voulez avoir cette conversation-là par écrit, allez vous inscrire à mon infolettre La vie douce. Ça va être envoyé samedi matin, puis si vous le manquez, vous pouvez aussi vous inscrire par la suite pour avoir accès aux archives. Donc, des fois, c'est bon, hein, d'avoir le même message de plein de façons différentes. Puis, en utilisant différents sens également. Donc, je vous invite à aller vous inscrire. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Sinon, c'est très simple. joseannesc.com et vous cliquez sur l'onglet Infolettre. Alors, commençons. Truc numéro 1, le lâcher prise. Ah, ça là, je crois pas qu'on peut passer à travers des moments difficiles sans lâcher prise. Parce que tant qu'on ne lâche pas prise, on contribue à notre souffrance. On contribue à notre propre malheur. Et moi, quand j'ai compris en fait que je contrôlais rien, ou à peu près rien, on va y revenir au point 4, mais qu'en réalité, j'ai tellement pas de contrôle sur ma vie, sur mon quotidien, sur ce qui m'arrive, et j'ai même plus de contrôle sur mon corps, imaginez. Puis, tant et aussi longtemps que j'étais dans la lutte de vouloir à tout prix trouver des solutions, puis avoir cette impression que j'étais en contrôle, qu'est-ce que je faisais?
je me faisais du tort. Je me nuisais. En fait, peut-être que ça va être difficile à entendre pour certaines personnes, mais à part nous-mêmes, là, nos réactions, nos choix, nos habitudes, en partie nos émotions, nos pensées, à part ça, là, on ne contrôle absolument rien. Rien. Fait qu'il faut arrêter de se mentir, faut arrêter de se voiler la face, de se faire croire qu'on est en contrôle. Ben non, on ne l'est pas du tout. Alors, là aussi, on va reparler au point 5 avec la foi. Moi, c'est beaucoup la foi qui m'aide à lâcher prise. Je sais pas ce que ce sera pour vous, mais il faut apprendre à lâcher prise, puis des fois à accepter ce qui est. Puis là, attention, accepter, ça veut pas dire valider, ça veut pas dire approuver, mais juste s'offrir la paix de lâcher prise. Le relâchement de tension, quand on accepte de lâcher prise, vous allez le ressentir physiquement. Parce qu'il y a vraiment une tension qui va se défaire. Puis, des fois, simplement de se poser la question, OK, ce qui se passe en ce moment, est-ce que j'ai du contrôle là-dessus? Est-ce que je peux y changer quelque chose? Souvent, malheureusement, la réponse est non. Est-ce que j'ai du contrôle sur ma maladie? Non. Est-ce que j'ai du contrôle sur le fait que je suis monoparentale? Non. Est-ce que j'ai du contrôle sur mes handicaps? Non. Alors, pourquoi me crisper à essayer de contrôler quelque chose que je ne peux pas contrôler? Ouais, lâcher prise. Ça fait tellement, tellement de bien. Est-ce que ça change complètement notre vie, nos circonstances? J'ai pas la réponse. Mais est-ce que ça change notre paix intérieure? 100%. Est-ce que ça change notre quotidien, notre bien-être au quotidien? 100%. Ensuite, truc numéro 2, c'est la dédramatisation. Un mot pas facile à dire pour moi. Et le fait d'arrêter de prendre les choses de façon personnelle. C'est 2 points qui se ressemblent, mais qui ont quand même des nuances. Alors, on va commencer avec le premier, la dédramatisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, de respirer un bon coup. Parce que parfois, on va réagir à des situations comme si c'était la fin du monde, comme si c'était inacceptable. Puis justement, si on prend un pas de recul, puis qu'on respire, on se rend compte que, moi non, en fait, c'est pas grave. Il y a pas d'impact réel sur ma vie. Donc ça, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un vous dit quelque chose qui vous a dérangé, qui vous a choqué, qui vous a blessé peut-être même. Quelqu'un que vous connaissez ou un inconnu au supermarché qui a été super agressif pour rien. Puis là, des fois, là, et qu'on réagit fort. Puis on va se mettre dans tous nos états, puis on va créer une tempête dans un verre d'eau. Puis on va nous-mêmes créer beaucoup de drames autour d'une situation
que si on prend 1 minute pour prendre un petit peu de recul, puis qu'on a l'honnêteté de regarder l'impact sur notre vie, ben souvent on se rend compte que, hey, oui, c'était désagréable, mais est-ce que c'est grave? Non. L'inconnu qui est agressif au supermarché, là, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça va vous empêcher de dormir? Ben, j'espère que non. Est-ce que ça va vous empêcher d'être une bonne maman, un bon époux, d'aller travailler? Non. Est-ce que ça va vous empêcher de payer vos factures? Non. Est-ce que ça change la personne que vous êtes, vos croyances, vos valeurs? Non. Alors, pourquoi vous en faites tout un plat? Pourquoi? Puis ça, j'en suis témoin tellement souvent de gens qui se mettent dans tous leurs états parce que telle personne a dit telle chose, l'autre personne n'était pas au bon endroit au bon moment, puis là, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ils se font couper sur la route. Bref, il y a tellement de situations puis qui sont toutes plus insignifiantes les unes que les autres. Tu sais, quand on prend un petit pas de recul, là, c'est comme, hey, c'est pas grave. On s'en fiche. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Puis là, peut-être que la façon dont votre cerveau fonctionne, peut-être que si vous vous posez cette question-là ou que là, je vous la pose, automatiquement, vous allez vouloir répondre, ben oui, mais là, mais, puis justifier. Alors, je répète, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est grave? Réellement, là, est-ce qu'il va avoir un impact réel, concret dans votre vie sur les 6 prochains mois ou dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Si la réponse est non, laissez tomber. Passez à autre chose, c'est pas grave. Ça ne vaut pas 1 seconde de plus de votre temps, de votre énergie, de vos pensées. Il faut dédramatiser. Et là, l'autre point par rapport à ça, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. On vit tous et toutes des défis, des difficultés. Parfois, on a des mauvaises nouvelles. Parfois, on a des mauvaises journées. Mais c'est comme un symptôme généralisé que si quelqu'un est déplaisant avec nous ou pas assez souriant, pas assez agréable, ben là, on va le prendre de façon personnelle. Une amie qui nous répond pas, on le prend personnel. Bon, vous pouvez imaginer plein de petites situations comme ça que vous avez peut-être tendance à prendre de façon personnelle, comme si c'était une attaque vers vous. Puis je me suis toujours dit, tu sais, quand ça m'arrive, j'essaie toujours puis ça fait longtemps que je fais ça, de recadrer ma pensée en fait en me disant, ben je sais pas ce que l'autre vit. Quand c'est un inconnu, ben je lui donne le bénéfice du doute. Bon, ok, cette personne-là, elle a été désagréable, mais je le sais pas. Peut-être qu'elle vient d'avoir un diagnostic de cancer. Peut-être qu'elle a un enfant à besoin particulier à la maison puis que ça a été un matin vraiment difficile. Peut-être qu'elle vient de perdre un proche. Peut-être qu'elle vit du stress financier insoutenable. Fait que je lui pardonne. Elle s'est pas levée ce matin en se disant « Hey, aujourd'hui, là, à 10h40, quand Josiane va traverser la rue, je vais crier après parce qu'elle va pas assez vite. »
Non, je pense pas. Puis là aussi, si elle vivait une très belle journée puis elle est juste comme elle est, ben ça m'appartient pas. Je prie pour elle que son cœur s'adoucisse puis qu'elle puisse être agréable. Parce que si elle est désagréable comme ça avec les autres, imaginez avec elle-même. Puis quand c'est des gens qu'on connaît, ben là aussi, il faut donner le bénéfice du doute. Un ami qui a pas répondu comme on voulait ou qui répond pas assez vite ou qui a eu un commentaire que sur le coup, on se dit ouf! Ou peut-être qui a annulé à la dernière minute, puis c'est la deuxième, troisième fois de suite. Prenons-le pas personnel. Encore là, on sait pas ce qui se passe. Faut laisser le temps aux gens de s'expliquer. Puis la majorité du temps, il y a une explication. Puis des fois, ben ça mène à une discussion qui avait besoin d'exister. Puis des fois, ça nous aide à comprendre que, OK, cette amitié-là, peut-être qu'elle est en train de se transformer. Mais faut pas le prendre personnel, puis là, se faire des scénarios dans nos têtes de «Ah, elle a dit ça parce que, dans le fond, elle m'aime pas, puis elle pense ci, puis elle pense ça». Wow! Wow, wow, wow! Dédramatisons, puis arrêtons de tout prendre personnel. Truc numéro 3, la gratitude. Encore, toujours, la gratitude. Comme j'ai expliqué, je pense, dans le dernier épisode, dans mon guide aussi de la gratitude, j'explique la la neuroplasticité, comment ça fonctionne. Puis là, je ramène ça aujourd'hui parce que faut comprendre que si nos pensées sont toujours en train de ressasser nos problèmes, revivre les situations difficiles, ou peut-être d'être dans le découragement, l'abattement, l'apitoiement sur soi, ben plus on emprunte ce chemin-là, on en a parlé la dernière fois, plus il va devenir automatique, il va se transformer en autoroute. Plus, par exemple, si je suis découragée, puis je répète ça en boucle dans ma tête, puis je réfléchis à toutes les raisons du monde pourquoi je suis découragée, ben mon cerveau et vos cerveaux aussi, nos cerveaux, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils vont aller amplifier ces pensées-là. Donc, plus je suis découragée, ben, plus je vais être découragée. C'est vraiment un cercle vicieux, très problématique. La gratitude, ce que ça vient faire, c'est que, ben, de un, l'anxiété peut pas cohabiter avec la gratitude. Mais aussi, c'est le même principe. Plus je suis dans la gratitude, plus mon cerveau va amplifier la gratitude. Donc, ma situation est la même, mais au lieu de me dire «Ah, c'est trop difficile, il se passe ci, il se passe ça, j'ai pas d'argent, comment je vais payer mes factures? Je suis stressée pour ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mes enfants, il y a rien qui va». Au lieu de me répéter ça en boucle, ben là, je vais être capable de me répéter en boucle «Hey! Ah, ça fait du bien de me faire un petit feu, puis et que je suis bien chez moi, puis ah, c'est le printemps qui revient. Ça fait du bien d'entendre chanter les oiseaux. Ça fait du bien que les outardes soient de retour. Et ainsi de suite.
la gratitude engendre la gratitude. Le découragement engendre le découragement. Vos pensées, donc, vont engendrer des pensées similaires. Puis là-dessus, vous avez du contrôle. Donc, est-ce que vous voulez mettre votre attention sur ce qui est lourd, stressant, désagréable et difficile, ou sur ce qui est doux, ce qui est léger, ce qui apporte de la joie, même si vous êtes en contexte difficile? Tu sais, c'est pas de la magie, là, ça fait pas disparaître les problèmes. Mais ça nous aide à arrêter de mettre toute notre attention sur nos problèmes. Tu sais, il y a jamais personne qui a réglé un problème en focusant sur le problème. Il faut, bon, peut-être, je sais pas, j'ai entendu qu'il fallait penser à la solution, mais ouf, je sais pas. Je trouve que c'est trop un gros raccourci. Mais ce qui est certain, c'est que penser à nos problèmes, non, ça ne trouve pas la solution. Fait que moi, j'aime bien utiliser la gratitude pour changer mon état d'esprit puis rendre mes journées beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines malgré tout ce que je vis. Puis, je parle pas beaucoup, très rarement de ce que je vis. Puis j'ai pas envie d'en parler non plus, c'est trop intime. Mais je peux vous dire que c'est loin d'être facile. La gratitude m'aide énormément. Truc numéro 4, ce qu'on contrôle. Hein, au début, on a parlé de lâcher prise puis qu'on contrôle rien. Ben, ce que vous contrôlez, s'il vous plaît, exercez votre contrôle. Profitez de votre capacité à contrôler certaines choses. Vous n'êtes pas des victimes passives de vos vies. Il y a vraiment des sphères où vous avez du pouvoir, où vous pouvez avoir un impact concret. OK? Donc là, vos choix, votre routine, votre discipline ou absence de discipline, vos habitudes saines ou malsaines, tout ça, là, vous avez 100% le contrôle. Donc, en période difficile, c'est surtout pas le temps de vous coucher tard, d'avoir des nuits de sommeil trop courtes. C'est pas le temps d'être déshydraté, c'est pas le temps de mal manger, c'est pas le temps d'être sédentaire, c'est pas le temps d'être scotché à vos écrans, puis aux réseaux sociaux, puis aux séries Netflix. En période difficile, je vous encourage tellement à prioriser votre sommeil. Allez vous coucher tôt, levez-vous tôt, mangez bien, mangez sainement. Mais oui, je sais pas si vous entendez mon chat. Elle a envie d'être dans le podcast. Donc, c'est surtout pas le temps. Puis là, peut-être que je vais vous brasser un petit peu, mais en période difficile, là, lâchez Instagram, s'il vous plaît. Lâchez les séries télé. Lâchez la télé, lâchez les nouvelles, lâchez les films. C'est pas le temps pour ça. Ça ne nourrit rien de bon en vous. Puis je pense qu'on a trop... Tu sais, on vit dans une société qui est épuisée. Hein? Il y a tellement de gens qui sont au bout du rouleau et qui justifient beaucoup l'utilisation des écrans en disant « Ben oui, mais je suis brûlée. »
Puis j'ai eu ces arguments-là pendant des années. Oui, mais je suis épuisée, mon cerveau il est fatigué, j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de penser à rien. OK, oui, mais si c'est vraiment ça, va te coucher. Ou prends-toi un livre, ou je sais pas moi, brode, tricote, dessine, jardine, fais quelque chose, mais les écrans, ça ne fait que contribuer à notre mal-être. Quand on va pas bien, c'est une des pires choses à faire. Mais je sais que c'est pas facile. Moi aussi, quand c'est encore plus difficile que d'habitude, c'est tentant d'aller perdre mon temps en ligne. C'est vraiment tentant. Ça me demande beaucoup de volonté, de discipline de pas le faire. Puis les quelques fois où je le fais, est-ce que je me sens mieux? Non, je me sens pire. 100% des fois, je me sens pire qu'avant d'avoir fait ça. Fait que c'est pas la solution. Si vous êtes en période difficile, plus que jamais, il faut dormir, bien manger, vous hydrater, aller dehors, faire de l'exercice, diminuer l'utilisation des écrans. Puis tout ce que je viens de nommer, vous avez 100% le contrôle là-dessus. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle, là. Est-ce que c'est facile? Non. Mais est-ce que vous pouvez? Oui. 100%. Donc, lâchez prise sur ce dont vous n'avez pas de contrôle, mais de grâce, faites des efforts sur ce que vous contrôlez. Le peu qu'on contrôle, rappelez-vous que vous le contrôlez. Vous contrôlez, bon, à part peut-être ceux qui ont des horaires atypiques, mais sinon, vous contrôlez l'heure du coucher, l'heure du réveil. Vous contrôlez ce que vous mettez dans votre assiette, dans votre lunch, ce qui remplit votre garde-manger. Vous contrôlez ce que vous choisissez de boire. Puis là aussi, tu sais, quand on va pas bien, c'est pas le temps de décompresser avec des substances, avec de l'alcool. C'est notre réflexe de société. Puis encore là, moi aussi, ça a été mon réflexe. Oh, la journée a été longue, la journée a été stressante, la semaine a été stressante. Allez, on ouvre une bonne bouteille de vin. Est-ce que ça aide? Non. C'est un pansement temporaire. Vous allez pas vous sentir mieux après. Tandis que vous couchez tôt, prendre un repas sain, équilibré, boire de l'eau, aller prendre une marche, faire un effort pour avoir plus de gratitude, tout ce que je viens de vous nommer, ça va contribuer à ce que vous passiez à travers cette période difficile-là avec plus d'apaisement. Encore une fois, est-ce que c'est miraculeux? Non. Est-ce que ça va enlever tous vos problèmes? Non. Par contre, ça ne va pas les amplifier. Ça va pas les empirer. Ça va limiter les dégâts. Donc, je vous encourage vraiment à prendre conscience de ce que vous contrôlez. Et finalement, le point numéro 5, puis je sais que celui-là parlera pas à tout le monde, mais pour moi, il a tellement fait une grande différence. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est la foi. Avoir la foi. Si on revient au point numéro 1, le lâcher prise,
pour moi, le lâcher-prise a pris une toute autre ampleur le jour où j'ai compris que c'est pas moi qui était en contrôle de ma vie et qu'en fait, c'est Dieu. Parce que il y a une différence entre réaliser qu'on contrôle à peu près rien, mais là, si on n'a pas cette autorité-là, qu'on peut pas se dire, OK, moi, je contrôle rien, mais il y a Dieu qui contrôle. Ah, OK. Bon. Alors, je peux tout lui remettre. Je peux lui remettre mes problèmes, mes fardeaux, mes inquiétudes. Lui, il va trouver des solutions. Versus avoir conscience qu'on contrôle rien, mais la réflexion s'arrête là. On contrôle rien, OK. Puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, si vous avez pas la foi puis ça vous intéresse pas, ben, je vous invite à réécouter les 4 premiers points. Parce que ça va aider tout le monde, croyant ou pas croyant. Puis si vous avez cet élan-là d'aller plus loin, peut-être que vous êtes déjà croyant, ben rappelez-vous qu'il y a Dieu qui prend soin de vous, puis qu'il a un bon plan pour vous, puis que lui, il a toutes les solutions, absolument toutes, puis il a tout prévu, puis c'est un bon Dieu. Alors c'est facile de tout lui remettre, c'est facile de lâcher prise puis de lui dire Seigneur, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui es en contrôle, je te fais confiance, guide-moi s'il te plaît. Puis après, nous, notre travail, c'est de se ramener dans les 4 premiers points, puis d'ajouter le 5e point qui est de prier pour être guidé, de prier pour le remercier. Je compte pas le nombre de fois où j'ai été face à un problème que moi, Joséanne, j'étais incapable de résoudre. Puis le moment où j'ai lâché prise, puis j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce problème-là, je te le remets. Je te le confie. Trouve une solution. Mais à chaque fois, Dieu a trouvé la solution. Puis généralement, c'est une solution à laquelle moi, j'aurais jamais pensé. C'est une solution plus facile, plus simple, plus aisée, parfois surprenante, agréablement surprenante. Mais ça fait du bien de ne plus avoir la pression de ma vie sur mes épaules. C'est lui qui porte mes fardeaux. C'est lui qui a un plan. C'est pas à moi de stresser. C'est pas à moi de me mettre de la pression pour que ça fonctionne puis que je trouve toutes les solutions puis non. Non, non, non. C'est lui qui contrôle tout. Si jamais vous êtes curieux, curieuse par rapport à la foi, que vous vous posez des questions, ça fait un bon moment que moi aussi je me questionne à savoir est-ce que j'en parle davantage? Est-ce que je crée des outils spécifiques à ça? Fait que peut-être, si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez commenter sous la vidéo de l'épisode. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez commenter sous une de mes publications. Pas mes messages privés, je les regarde pas. Mais allez commenter sous une publication, vous pouvez toujours envoyer un courriel via mon site web. Je serais curieuse
de vous entendre là-dessus. Puis en terminant, je vous rappelle que l'infolette de samedi va être sur ce sujet-là parce qu'il est trop important. Et le contenu de l'abonnement La Douce École, je suis en train d'enregistrer une belle méditation guidée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, puis il y en a beaucoup qui avaient envie d'en avoir. Alors, je vous prépare une belle méditation guidée pour vous accompagner en période difficile. Fait qu'un outil qui va être à portée de main, que vous allez pouvoir écouter, réécouter aussi souvent que vous en ressentirez le besoin. Et pour y avoir accès, c'est via mon abonnement. En échange d'une petite contribution mensuelle, vous pouvez annuler n'importe quand, il n'y a pas de durée minimale d'engagement. Vous avez déjà le guide pratique de la gratitude, l'atelier d'1 heure sur l'apaisement du rangement, et là, il y a la méditation guidée qui arrive dans les prochains jours, et ça va se poursuivre comme ça à chaque 2 semaines avec un nouvel outil. Pour vous inscrire, là aussi, c'est sur mon site web joseannesc.com et vous cliquez sur l'onglet abonnement. Donc, joseannesc.com/abonnement. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a fait du bien. J'espère aussi que, à quelque part, il y a un message que vous aviez besoin d'entendre. Et rappelez-vous, qu'est-ce que vous contrôlez, puis mettez votre énergie là-dessus. Ce que vous contrôlez pas, lâchez prise. Utilisez la gratitude comme outil, dédramatisez et peut-être cultiver votre foi. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode.